Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine Dolnoy-Wang et je vais vous donner la main le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Une question de Mehdi aujourd'hui sur la page Instagram l'espace du couple qui me fait prendre la plume et le micro. Florentine, est-ce une bonne chose de faire un break? En ce moment, ça va pas très bien avec ma copine et elle me propose un break. Qu'en penses-tu? Je vous rencontre, je vous accompagne, je vous entends. Et ce thème du break, je le mets entre guillemets, revient souvent. Il y a bien des cas dans lesquels c'est une démarche fertile. Et aussi, ça peut faire de la bouillie. Alors déplions ce thème ensemble. Oui, le break peut être bénéfique dans certains cas, dans certaines conditions. Si je devais donner ma définition du break, je dirais mettre en pause temporairement notre relation et ce qu'elle implique comme zone de contact au jour le jour, telle que nous la vivons, pour nous poser, nous reposer et prendre du recul sur nos émotions, nos besoins et nos priorités ensemble, sans la pression du quotidien. Aussi peut-être pour éviter de nous laisser corneriser par des émotions passagères intenses, pour éviter de déborder dans des zones de violence, pour éviter des décisions impulsives. S'éloigner temporairement permet de diluer les irritants. Il peut faire des vacances émotionnelles lorsque la relation nous chahute trop, nous met à l'épreuve de nos systèmes de défense, de notre réactivité. C'est pas fou d'avoir envie de mettre fin à un cycle éprouvant de reproches, critiques, engueulades, et faute de savoir faire autrement, c'est une bonne idée de proposer une distance qui permette de souffler sans mettre fin à la relation. Parce que c'est terrible de sentir qu'on s'aime et qu'on n'arrive plus à connecter, qu'on a envie de construire ensemble, mais que c'est un festival de Brutus à la maison et qu'on tisse un quotidien ultra stressant parce que nos interactions sont hostiles et qu'on ne se sent plus dans la même équipe. Au passage, si tu ne sais pas qui est Brutus, sache que presque chaque semaine, j'offre une conférence sur les clés d'une vie amoureuse avec un grand A et que si tu n'es jamais venu, c'est un must. Les infos sont sur mon site, évidemment. Quand on veut préserver la relation et prendre le temps de souffler, le break est une option. Ça peut créer un espace de discernement tout à fait intéressant, un espace-temps dans lequel sentir l'amour, l'attachement, le manque, le désir, ou rien de tout ça. Je vois deux conditions qui, à mes yeux, sont des points durs pour qu'un break puisse être porteur. Évidemment, au préalable, vous vous serez assuré, dans un échange en authenticité, que la proposition d'un break n'est pas une façon de poser les premières briques d'une séparation déjà décidée par l'un d'entre vous, mais qui ne voudrait pas dire son nom. Proposer un break pourrait vous faire penser que ça adoucirait les choses, mais c'est un leurre, ou parfois une lâcheté d'ailleurs. La bienveillance étant de vouloir le meilleur pour l'autre, pas de diluer, pas de faire miroiter un engagement ultérieur, pas de faire mijoter dans des souffrances d'attachement. Ce bon vieux débat du pansement. On l'arrache poil après poil pendant des lustres ou on tire un coup sec? Ça me donne envie de revenir un jour avec un épisode sur la bienveillance. Un break n'est pas non plus une réponse punitive à un mouvement d'humeur, comme « à l'occasion de toi, j'ai une émotion tellement désagréable pour moi que je vais te priver de moi pendant quelque temps. Punition !» Regardez comme nos parents ont pu nous faire passer ce message dans nos éducations. Va tout seul dans ta chambre. Puisque tu n'es pas conforme à ce que j'attends de toi, alors je vais te priver de ma présence. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur.
Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà, j'y reviens. Alors, première condition à assurer pour un break qui vous ramènerait à votre soi le plus élevé, pour mieux relationner par la suite, parce que c'est le but, non? Cadrer. Dessinez un pacte de break comme on dessine un pacte de couple. Ne pas laisser de flou, ne pas compter sur le tacite ou l'implicite, qui n'est par définition jamais le même pour tous. Combien de temps? C'est-à-dire, on se retrouve le temps à telle heure et dans telle configuration. Posez une date de fin claire et précise, pas une date ultérieure floue et porteuse d'anxiété dans laquelle chacun va rejouer son cirque intérieur. Quelles activités continuons-nous de partager s'il y en a? Des week-ends famille ou amis déjà dans l'agenda, des activités partagées autour de vos enfants s'il y en a, anniversaire ou autre. Prenez vos agendas et regardez tout. Organisez, co-organisez l'agenda. Un break est une décision éclairée, pas un choix que l'on impose dans un mouvement d'humeur. Que communiquons-nous de cela à l'extérieur? Famille, amis? Soyez clairs, soyez sains, santé. Choisissez la santé relationnelle en toutes circonstances. Oui, tout le temps, même en temps de break, même en cas de séparation comme nous l'évoquions lors du dernier épisode. Est-ce que pendant cette phase, vous choisissez s'il est possible de flirter ou d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes ou pas? Ça doit être clair. Et cela ne fait pas forcément partie de l'idée de base du break. Faites la différence entre un break et l'ouverture d'un pacte monogame pour le transformer en un pacte ouvert, qui est un autre sujet. Et la deuxième condition de réussite de ce break, au boulot. Ça va être porteur si tant est qu'on se mette au travail entre deux. Vous pourrez faire tous les breaks de la Terre et mettre toutes les récréations possibles en place. Vous vous retrouverez avec beaucoup d'espoir et vous relancerez la machine infernale. Votre relation a besoin de vous. Elle a besoin de vous à un niveau auquel on ne pense pas si souvent. Elle a besoin que vous éclairiez vos zones d'ombre, ces ombres mêmes qui sont réveillées par la relation et vous rendent arelationnel, voire toxique. Ces ombres que vous projetez allègrement sur votre partenaire et qui participent à tisser le cauchemar. Scoop, l'affreux de service, c'est pas l'autre. Pas si souvent en tout cas. Évidemment, il y a des personnes toxiques, mais nous sommes tous incroyablement talentueux pour tisser du toxique tout en pensant que c'est l'autre. Aïe, ça pique, je sais. Toujours avec tendresse, mais sans complaisance, je nous mettrai inlassablement le nez dans nos errements. Et nous avons tous, et si vous saviez à quel point je suis dans la même barque, Édouard pourrait en témoigner, nous avons tous une vraie facilité à nous poser en victime de l'autre, alors que la voie de croissance passe par nous. En toute sincérité, t'es-tu déjà formulé peu ou prou cette pensée? Si il ou si elle était différent, plus comme si, moins comme ça irait beaucoup mieux entre nous. C'est l'autre le problème. Il ou elle doit changer pour que ça marche. Alors que ça passera aussi et surtout par changer le monde en toi. Si le break est une façon d'éloigner le problème pour retrouver de l'énergie, mais ne rien faire bouger en soi entre-temps, alors ça ne servira à rien, ou presque. Si nous choisissons de faire ensemble un break pour atténuer les irritants, le temps de faire un travail sur nos ombres chacun, ou ensemble, alors ça devient intéressant. Une autre façon de le formuler, c'est que décider de faire un break et ne rien faire pendant ces quelques semaines ou quelques mois et se remettre ensemble, c'est la certitude de voir vos vieux scénarios pourris reprendre vie plus vite que nature. D'aucuns utilisent la formation à nos amours d'ailleurs pour faire ce travail. Vous venez? On le change ce monde? À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est
Et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est décompte et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoy-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aknin. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'espace du couple. À vos amours. Ne manquez aucun épisode de l'Espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. À nos amours.